Je te laisse faire le premier salam avec. Hello. Hello, hello. Hello sur Facebook, hello sur Instagram. Hello, hello. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Hello. Hello. Salut. Salut, salut. Bonsoir à tous. Welcome, welcome, bienvenue. Salut Christina. Hello Christina. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? Content de vous voir, content d'être avec vous ce soir. Je vois que vous allez bien. C'est bien que vous soyez là. Nous allons passer de bons moments ensemble. Nous allons passer de très très bons moments ensemble. Prenez place, partagez à quelqu'un que vous voulez encourager, que vous voulez bénir, que vous voulez voir un peu plus dans la volonté de Dieu pour lui, pour son couple et pour son foyer. Partagez, partagez. On va commencer dans quelques instants. Alors faites ça, partagez. Alors je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose. Hello, hello. Ce soir, c'est apparence et préjugés. Salut Christina, content de te voir. Bisous, bisous. Alors, on va commencer dans 30 petites secondes. Salut. Alors, installez-vous, installez-vous. On commence dans 10 petites secondes. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. On va prendre plaisir dans ce qu'on va dire. Et on espère que vous aussi, vous allez apprécier ce qui va être partagé. Ok, on va commencer. Oui. Bonsoir et shalom tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Hosanna Blopper. C'est Viviane et Benito, c'est Benito et Viviane. C'est Mr. et Mrs. Anna Blepo. Ce soir, en fait, le thème de ce soir, nous l'avons choisi à dessein. Nous croyons que c'est un thème utile, c'est un thème important qui va aider plus d'un. La prière et la réflexion nous ont amenés sur ce thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les apparences et les préjugés. Nous allons parler de apparence et préjugés. Apparence et préjugés. Les apparences, c'est facile à expliquer. On connaît tous ce que c'est que les apparences. C'est le fait d'apparaître de montrer un aspect de nous qui n'est pas toujours la réalité. C'est se présenter sous un aspect qui n'est pas toujours vrai, Et précisons ce que les préjugés. Les préjugés, c'est une opinion qu'on a, c'est l'opinion que l'on se fait sur quelqu'un sur la base uniquement des apparences. C'est une opinion parfois favorable, parfois positive, mais parfois négative. C'est le jugement que l'on porte sur quelqu'un et ce jugement est formé à l'avance et il est basé soit sur nos propres critères, il est basé sur notre propre expérience et ce jugement-là
nous pousse à nous dire, bon, cette personne, elle est fréquentable, ou alors à nous dire au contraire que cette personne, il vaut mieux l'éviter, il vaut mieux la fuir. Les préjugés, c'est lorsque les autres autour de nous nous disent un certain nombre de choses sur quelqu'un, et grâce à ces dires, alors nous portons une opinion hâtive et préconçue sur cette personne. Et cette opinion peut être bonne ou mauvaise. Il est probable que tous nous ayons des préjugés. Tous nous avons des préjugés dans un domaine, dans une situation, mais surtout sur les gens qui nous entourent. Les apparences et surtout les préjugés sont un problème, font beaucoup de tort à beaucoup parmi nous, notamment dans la question du mariage. Et je veux commencer d'abord par parler aux célibataires. Je veux m'adresser aux célibataires. Les célibataires, vous désirez vous marier aujourd'hui et vous faites bien. Vous avez raison de désirer vous marier et vous allez vous marier, c'est ma conviction. Mais je voudrais vous dire que vous ne devez pas tomber dans le piège justement des apparences. Vous avez en ligne de mire cet homme, vous avez en ligne de mire cette femme et cet homme ou cette femme coche toutes les cases de vos critères de sélection. Sauf que vous devez faire attention à ne pas vous fier aux apparences pour faire votre choix, que ce soit un choix positif ou négatif. Ne vous dites pas avec beaucoup d'assurance, non mais moi j'ai plus besoin de trop prier, j'ai plus besoin de trop réfléchir, je suis convaincu de mon choix, alors je peux foncer. Le problème c'est que beaucoup avant vous ont fait cette déclaration hâtive et l'ont regretté plus tard. À cause des apparences, ils ont manqué de sagesse. Et inversement, ne vous arrêtez pas sur les apparences pour rejeter une demande en mariage, pour rejeter une avance. Ne dites pas, non mais lui, jamais de la vie, je ne peux pas m'engager avec lui. Ou alors elle, jamais de la vie, elle est trop bavarde et manque de sagesse. Non, non. Ne portez pas de décision hâtive sur la base des apparences. Ne disqualifiez pas quelqu'un à cause des apparences. Ne disqualifiez pas cet homme, ne disqualifiez pas cette femme à cause des apparences. Ne vous arrêtez pas sur les apparences, mais allez au-delà du voile des apparences. Faites-vous une opinion plus précise, plus juste sur cette personne et décidez ensuite de la suite à avoir. Les apparences, c'est aussi les on-dit. Lorsqu'on vous dit que Françoise est une bonne personne, lorsqu'on vous dit que Mathieu est une bonne personne, en fait, les on-dit, l'opinion des autres, l'opinion de vos proches, l'opinion de vos amis, l'opinion de vos frères et de vos sœurs en Christ sur quelqu'un peut vous pousser à faire tel ou tel choix. En fait, vous avez peut-être entendu, mesdames, que cet homme, c'est l'homme idéal, que vous devez l'épouser, que Matthieu est vraiment l'homme idéal. Je dis attention parce que Matthieu est peut-être l'homme idéal pour la sœur qui vous en parle, pour l'ami qui vous en parle, mais il n'est pas, ce Matthieu, l'homme idéal pour vous et il peut s'avérer être l'homme infernal pour vous. Alors attention aux on-dit, à ce qu'on vous a dit sur cet homme, à ce qu'on vous a dit sur cette femme. Messieurs, vous aussi, les apparences, c'est aussi ce qu'on vous a dit sur cette femme. On vous a dit non mais cette femme, elle ne mérite pas. Cette femme, elle n'est pas épousable. Je connais son passé. Je sais ce qu'elle fait. Je sais ce qu'elle aime. Alors, il faut la rejeter. Je dis non. Vous ne devez pas rejeter quelqu'un sur la base uniquement de ce qu'on vous a dit sur cette personne. Ne vous dites pas que cette personne n'est pas épousable parce qu'on vous l'a dit. Prenez le temps de connaître cette personne. Prenez le temps de connaître cet homme, cette femme et de faire votre propre analyse, puis tirer la conclusion qui s'impose, soit pour une suite favorable, soit pour une rupture, mais une rupture évidemment en mettant les formes, les apparences et les préjugés. Je voudrais vous parler à vous célibataires, de l'authenticité. Il y a quelques semaines, dans le Saturday Night Talk, j'ai parlé du profil du célibataire qui va se marier. Et j'ai avancé un argument dans mon speech en parlant des apparences justement, et des apparences trompeuses que certains célibataires mettent en avant pour appâter, pour attirer un éventuel prétendant. Et je répète ce soir que mentir sur soi, c'est porter un faux témoignage sur soi. Et la Bible dit dans Révélation 12, 11, ils l'ont vaincu grâce à la parole de leur témoignage. Ce passage ne dit pas
à cause du faux témoignage. Le faux témoignage ne peut pas vous donner la victoire sur le diable qui vous maintient captif dans un célibat forcé. Non, c'est la vérité. Lorsque vous allez sur Instagram, sur Facebook, Twitter, et que vous affichez un profil qui est mensonger, je dis que vous faites une erreur. Vous faites une erreur parce que c'est l'exact contraire de ce que vous voulez faire lorsque vous voulez vous marier. C'est la vérité et ce n'est pas le mensonge que vous affichez dans les réseaux sociaux qui va vous affranchir d'un célibat forcé, d'un célibat non voulu. C'est au contraire la vérité qui va attirer la bénédiction nuptiale sur vous. Alors, chers célibataires, les apparences ne doivent pas être des apparences trompeuses. Quand je dis cela, ça ne veut pas dire que vous devez étaler sur la place publique vos défauts, vos limites, vos faiblesses. Non, c'est pas du tout ça. Je dis qu'il faut être authentique. Vous devez évidemment partager vos points forts, mettre en avant vos atouts, vos qualités pour attirer les prétendants, pour attirer les prétendantes. Mais je dis, ne franchissez pas la ligne jaune du mensonge. N'échangez pas votre authenticité pour l'approbation d'un éventuel époux, d'une éventuelle épouse. Parce que son approbation et son amour pourraient être de courte durée. Ça, c'était pour les célibataires. Parlons des fiancés à présent. Oui, alors en fait, les apparences chez les fiancés, les apparences, les préjugés, quand on est fiancé, ce que je peux dire à propos de cela, en fait, c'est que, alors, dans la société, en fait, il y a des choses qui sont déconsidérées. Et donc, parfois, en fait, on souhaite bien faire, nous souhaitons bien paraître, en fait, devant les gens. Donc, ça nous pousse, en fait, ça peut nous pousser, en fait, à faire des choses, pas jolies, donc à jouer sur les apparences. Donc, par exemple, quand on est fiancé auprès d'amis, par exemple, il peut arriver qu'on se trouve dans le piège des apparences en voulant vanter donc les qualités de notre conjoint pour être plus apprécié en fait auprès de nos amis, par exemple. Le fiancé est technicien et on dit par exemple qu'il est ingénieur. Par exemple, la fiancée, on dit que c'est la fille d'un tel, alors qu'elle n'est que la cousine lointaine de un tel. Donc, en fait, on joue sur les apparences pour bien paraître, pour être mieux considéré, en fait, auprès de nos proches, auprès de nos familles. Donc, également, en fait, il peut arriver que, en tant que fiancé, on veuille trop bien faire, ou exagérément bien faire, c'est-à-dire on veut faire un mariage pompeux pour plaire, pour bien paraître auprès de nos proches. Aussi, il peut arriver que dans la jeune demoiselle qui ne peut pas s'acheter ou son futur mari ne peut pas lui acheter une bague de fiançailles sertie de diamants. Donc, elle veut une bague sertie de diamants parce qu'elle a vu dans la chorale une sœur qui s'est fiancée avant elle avoir une bague de fiançailles sertie de diamants. Donc, non, en fait, vous pouvez commencer avec les moyens de bord. Prenez une bague de fiançailles sertie de zirconium et plus tard, dans 3 ans, vous pourrez vous offrir plus. Donc, les apparences, il faut pas se laisser piéger. Par les apparences. Donc mariez-vous en fonction de vos moyens, mariez-vous à votre image en fait. Ne vous mariez pas en fonction de ce que les autres, de ce que vous voulez, ce que les autres pourraient attendre de vous ou au-delà de vos moyens en fait. Auprès également, donc dans la période des fiançailles, auprès de la future belle famille, il peut y avoir aussi ce piège dans lequel on peut tomber, le piège des apparences, c'est-à-dire on veut trop bien faire, on est exagérément gentil, on est très serviable, en fait on a du mal à dire non parce qu'on veut bien paraître auprès de la belle famille. Donc là aussi, en fait, il faut apprendre à dire non et il faut apprendre à être soi-même.
auprès de la belle famille, on veut paraître très accueillant, on veut paraître très sympathique. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire dans la belle famille, en fait, peut paraître également très accueillante, très sympathique. Et puis, voilà, il s'avère que quand on rentre dans le mariage, la jeune demoiselle qui était très sympathique au début, tout d'un coup, on ne la reconnaît plus dès qu'elle a eu la bague au doigt. Donc c'était vraiment, c'était un jeu, c'était que des apparences. Donc en fait, soyez vrai, soyez vous-même, restez vous-même. Parce qu'en fait, les apparences peuvent être un piège quand vous tombez dans ce piège, le paraître. Donc mariez-vous également en connaissance de cause. Ne vous mariez pas parce que vous savez, vous avez vu, en fait, vous connaissez cet homme, il a des pectoraux, il a une belle voiture, et voilà, votre cœur a été pris dans les filets de son amour. Mais cherchez à connaître un peu plus, au-delà des apparences, et même pour les hommes, au-delà du make-up que peuvent avoir les femmes, au-delà de tous ces artifices qu'on peut avoir, en fait, cherchez à connaître votre futur partenaire. Intéressez-vous à ses hobbies, intéressez-vous à son métier, dans un sens comme d'un autre. Rendez visite à vos familles respectives, rendez visite à vos amis respectifs, de manière à faire plus ample connaissance et ne pas finalement se retrouver dans le mariage et être étonné être étonné de ce qu'on peut voir, on peut apprendre après avoir mis la bague au doigt. Donc faites plus ample connaissance pendant la période des fiançailles, parce que la période des fiançailles est faite pour les préparatifs du mariage, mais elle est également faite pour se connaître davantage, pour en savoir plus dans sa famille, dans la famille, auprès des amis. Et voilà. Ensuite, je vais parler un tout petit peu des préjugés. Des préjugés, en fait, par rapport au mariage, il y en a beaucoup. Et je vais notamment faire allusion à trois préjugés qu'il peut y avoir lorsqu'on parle de mariage. C'est-à-dire il y a la question de l'âge, l'écart d'âge, il y a la question en fait de différence de culture, et il peut avoir également la différence du point de vue social en fait. Donc souvent en fait quand il y a un très grand écart d'âge ou un fossé en fait entre les deux cultures, ou alors de niveau social, la société dit, ou la famille aussi peut dire en fait c'est pas possible, ce mariage ne peut pas se faire. Et donc malheureusement ou heureusement en fait plutôt, je vais dire heureusement, en fait on a vu des mariages qui en dépit de l'écart d'âge ou en dépit de l'écart social, ou en dépit en fait de la différence de culture, on a vu des mariages fonctionner même bien plus en fait que des mariages qui sont de la même culture ou bien qui sont de la même tranche d'âge. Donc en fait finalement on peut dire en fait que l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de culture, ou l'amour n'a pas de couleur, tout simplement. L'amour en fait a juste à être vrai et authentique. Yes. Donc on peut tomber sur quelqu'un, par exemple, qui est très jeune, mais qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie, et tomber sur une personne beaucoup plus âgée, moins jeune, en fait, qui ne sait absolument pas quoi faire de sa vie. Donc l'âge n'a pas du moment où on a l'âge de se marier, en fait, l'âge ou l'écart d'âge n'est pas un problème. Donc, je vais également aborder, là on a parlé en fait on a parlé des apparences, mais les apparences peuvent être belles
et cacher également de belles choses. C'est-à-dire, on peut voir quelque chose de beau, et ce n'est pas parce que cette chose est belle qu'elle cache forcément, en fait, de mauvaises choses. Donc, par exemple, dans le mariage, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent parfois se plaindre du fait que leurs femmes ne prennent plus soin d'elles, qu'elles ne soient plus aussi coquettes que dans les premiers jours, les jours de conquête, en fait. Et donc là, mesdames, en fait, je voulais attirer notre attention sur ce fait-là, c'est que souvent, il arrive que lorsqu'on est marié, les femmes, je veux d'abord parler un tout petit peu de femmes, des femmes que nous sommes, nous avons comme l'impression, en fait, que ça y est, la conquête est terminée, on est assis dans un foyer, et puis plus besoin de se faire belle, en fait. On se lâche un tout petit peu, donc on se lâche un tout petit peu, on est des femmes vaillantes, nous sommes des femmes qui prions, nous sommes des femmes qui nous levons les premières et nous couchons les dernières, mais quant à notre apparence vestimentaire, notre apparence tout court, en fait parfois nous la mettons de côté. Et en fait, on va utiliser beaucoup de prétextes. On va utiliser le prétexte des enfants, on va utiliser le prétexte du temps. On n'a pas suffisamment de temps pour être plus jolie. Parce que la Bible dit en fait que l'homme regarde, l'homme avec grand H, hein, que ce soit homme ou femme, l'homme regarde en fait à ce qui... L'homme regarde en fait à ce qui frappe l'œil. C'est Dieu qui regarde au cœur. Évidemment, nous, en tant que chrétiens et spirituels, nous regardons évidemment au cœur également. Mais la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Donc, en tant qu'homme ou en tant qu'épouse ou en tant qu'époux, en fait, nous avons besoin d'être frappés à l'œil. Nous avons besoin de voir de belles choses en face de nous, c'est-à-dire de nous-mêmes déjà, quand on est devant la glace, mais également par rapport à notre conjoint, à la personne qui vit avec nous. Donc, voilà, il y a également des hommes mariés qui ne font plus attention à eux lorsqu'ils sont mariés. Ils se lâchent, ils se lâchent, ils deviennent moins frais. Donc attention encore, et c'est là où je dis en fait les apparences ne cachent pas forcément de mauvaises choses. Les apparences peuvent aussi cacher de très belles choses. Les apparences qui sont belles cachent aussi de très belles choses. Des femmes vaillantes peuvent être coquettes. Des femmes qui prient, des femmes intercesseuses qui sont jour et nuit à genoux auprès de Dieu, peuvent ne pas négliger leur apparence, mais être des femmes non seulement belles à l'intérieur, et des femmes belles à l'extérieur, donc inner and outer. Ouais, donc, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport tu as parlé des fiancés tout à l'heure, et je pense à l'histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps, cette semaine je crois. J'ai lu une histoire des fiancés d'un couple aux États-Unis, en Floride, qui a décidé de se marier, et de se marier dans une demeure de 5 millions de dollars. La maison ne leur appartenait pas, et donc il était question donc d'aller voir le propriétaire pour se marier. Le jour du mariage, les invités sont arrivés dans la demeure, à l'adresse même, surprise parce que le propriétaire de la maison était là, et il les a chassés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'avait jamais donné son accord pour ce mariage. Voici deux fiancés, voici un couple qui démarre mal la vie maritale. En fait, ils voulaient tellement de cette maison qu'ils ont menti en disant que la maison était à leur disposition, alors que ce n'était pas le cas. L'objectif, là encore, c'était d'apparaître, simplement. Les fausses apparences. Je veux insister sur les fausses apparences. Vous qui êtes mariés, je prie véritablement que le regard, les paroles, l'opinion et surtout la vie des autres ne vous poussent pas à faire ce que vous ne devez pas faire, ne vous poussent pas à être ce que Dieu n'a pas prévu que vous soyez. Il y a une expression qu'on utilisait par le passé qui disait « personne ne paie mon café ».
personne ne paye mon café. En fait, cette expression voulait simplement dire que moi, je vis avec mes moyens, avec mes moyens actuels et personne ne subvient à mes besoins. Alors, peu importe ce que les gens disent, je vis ma vie indépendamment de l'opinion des autres. J'ai constaté que ça ne demande pas du caractère pour dire oui à tout le monde et à toutes les modes. Ça ne demande pas du caractère. J'ai constaté que ça ne demande pas du caractère pour être un suiveur et pour ressembler à la foule. Par contre, cela demande du caractère pour accepter des différents. Accepter des différents. Cela demande du caractère pour ne pas ressembler à Mr. et Mrs. tout le monde. Cela demande du caractère pour cela. Malheureusement, beaucoup de couples parmi nous, jeunes ou moins jeunes, préfèrent paraître plutôt que être. Certains couples, sans doute immatures, influençables et charnels, sont omnibulés par les apparences, au point de montrer à la face du monde ce qu'ils ne sont pas en réalité. Et ça, c'est pas une bonne chose. Pourquoi, par exemple, chers couples, par exemple, exagérez-vous le témoignage de votre rencontre ou de votre parcours dans votre vie de couple? Pourquoi exagérez-vous le témoignage de votre rencontre? Si l'histoire de votre couple n'a pas commencé dans une veille de prière le vendredi, mais plutôt le samedi en boîte de nuit, dites la vérité. Ne mentez pas. Si l'histoire de votre couple ne ressemble pas à un conte de fées, mais c'est plutôt des hauts et des bas sans cesse, ne mentez pas. Soyez vous-même, soyez sincères. Les apparences, les gens sur leurs exploits, leurs victoires, leurs possessions, les gens mettent en avant des apparences trompeuses. Par exemple, sur le niveau ou sur le style de vie. L'opinion des autres sur votre style de vie, sur votre niveau de vie, ne doit pas vous perturber. Soyez vous-même, peu importe ce que les gens disent sur votre niveau de vie actuel. C'est Christ qui vous a uni, c'est Christ qui vous a béni et personne d'autre. Ne soyez pas complexés si vous n'allez pas cet été en vacances là où les autres vont aller. Ne soyez pas complexés, ne vous dites pas pourquoi nous aussi nous n'avons pas une Bentley comme voiture. Non, ne soyez pas complexés parce que vos voisins ont telle ou telle chose. Ne rentrez pas dans un complexe d'infériorité face à vos voisins qui ont une piscine à débordement alors que vous n'avez qu'une piscine gonflable. Non. Voyez-vous, le contentement. Le contentement, c'est une valeur cardinale. Le contentement, c'est une disposition de cœur que tout couple chrétien doit avoir. Un couple qui veut vivre dans la paix et la joie du royaume de Dieu. Le couple Dollard disait la dernière fois, précisait la différence entre le contentement et la complaisance. Il y a une différence et je veux le rappeler. Dollard dit que la complaisance, c'est le fait d'être satisfait avec notre situation présente et on ne trouve pas d'intérêt à améliorer notre situation. En fait, on refuse littéralement d'aller de l'avant, d'aspirer à plus, d'aspirer à mieux. Ça, c'est la complaisance. Par contre, le contentement, de l'autre côté, le contentement, c'est qu'on est satisfait de ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, mais on aspire à plus, on aspire à mieux. Oui, j'ai une piscine gonflable aujourd'hui et je m'en réjouis parce que je m'y baigne avec mes enfants. Mais j'aspire moi aussi à une piscine à débordement dans 1 an, dans 2 ans. C'est la différence entre la complaisance et le contentement. Vivez dans le contentement. C'est une valeur cardinale pour tout couple chrétien. Autre aspect des apparences, c'est dans la vie chrétienne, de tous les jours, notre amour, notre consécration. Ne dites pas sur les réseaux sociaux que vous êtes dans un jeûne de 7 jours, alors qu'on remarque que sur la photo que vous avez affichée, il y a un gros bol de poulet KFC. Pourquoi ces fausses apparences? Pourquoi? En montrant votre amour sur Facebook, Instagram et autres, on verra que vous avez l'apparence de la piété, mais juste l'apparence. Alors qu'en réalité, on sait bien que vous n'êtes pas ce type de chrétien. On sait bien que vous êtes là juste pour les j'aime, les commentes, les partages, les amens, les alléluia. Ça, c'est l'apparence de la piété. Moi je l'ai observé. Vous avez sans doute déjà observé au moment du culte, au moment d'un culte, un frère ou une sœur, au moment de la louange et de l'adoration, un frère ou une sœur, les mains en poche, en train de mâchouiller son chewing-gum et tout. Et pourtant, la louange et l'adoration sont presque à leur compte, mais il est là, elle est là, elle regarde à gauche, à droite. Et puis,
Au moment où le caméraman ou le photographe de l'église s'approche de lui ou s'approche d'elle, allez, elle commence, alléluia, alléluia. Elle commence à fermer les yeux, à pleurer et tout et tout. Ça, c'est l'apparence de la piété. Mais vous ne trompez personne en faisant cela. N'entrez pas dans le concours du couple qui a le plus d'amis. N'entrez pas dans le concours du couple qui a la plus belle maison, le couple le plus spirituel, le couple qui a la voiture la plus chère. Non, 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 ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas à vous conformer à la mentalité d'Hollywood. Vous n'avez pas à vous conformer à la mentalité de la télé-réalité. Vous n'avez pas à adhérer au christianisme bling-bling. Non. Le christianisme du paraître. Le christianisme du regarder mes succès et envier ma richesse. Non, 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 non. Ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour les autres. Laissez cela aux gens du monde. Laissez cela à toutes ces personnes qui le font, parce que vous n'imaginez pas dans quelle anxiété, dans quelle détresse ils vivent. Laissez la compétition à vos voisins. Laissez cette compétition-là. Vous avez une autre compétition. Laissez cette compétition à vos amis s'ils le souhaitent. Mais vous, acceptez vos conditions actuelles et visez plus, parce que Dieu en réserve plus pour votre couple. Avoir peu ne signifie pas que vous êtes pauvre, non. Avoir peu ne signifie pas que votre âme est pauvre, non. Ça ne signifie pas que votre âme n'est pas riche. Je prie vraiment que dans votre couple, vous ne vous chamaillez pas parce que madame veut que votre couple ressemble aux couples qui sont matériellement, qui ont matériellement plus que vous. C'est ma prière ce soir. Je prie vraiment que vous ne vous chamaillez pas à la maison parce que monsieur veut que votre couple ressemble au couple pastoral ou au couple de Joël et Victoria Austin. C'est ma prière pour vous. Soyez vous-même. Vivez votre vie de couple. Vivez votre mariage en paix. Aspirez au meilleur de Dieu parce que Dieu a pour vous plus que ce que vous avez aujourd'hui. Le contentement, pas la complaisance, pas la compétition, pas la comparaison. Soyez intègre, soyez vous-même. Ne vous comparez à personne. Oubliez le point de vue, oubliez le regard condescendant de certains. Oui, parfois c'est intimidant lorsque vous entendez, lorsque vous voyez les autres, même des chrétiens, mépriser votre situation actuelle. Acceptez cela. Mais ne vous laissez pas influencer, gardez votre cœur, ne vous laissez pas influencer par ce que les gens disent de votre situation. Si vous, là je m'adresse maintenant aux couples qui mentent, si vous êtes un couple qui ment ici et là, pour bien paraître, il se peut effectivement que votre témoignage mensonger fortifie, entre guillemets, quelqu'un. Il se peut que votre témoignage mensonger édifie, entre guillemets, des gens. Mais cette édification-là est basée sur le mensonge, sur votre mensonge, et cela ne va pas aider véritablement ces gens. Prenez l'exemple d'un jeune couple qui vous admire, vous qui êtes un couple qui mentez tout le temps, pour bien paraître. Imaginons donc un jeune couple qui vous admire et se dit « Waouh, on va faire comme Stéphane et Inès. On veut ressembler à Stéphane et Inès. » Sauf que c'est du faux. Sauf que votre vie, Stéphane et Inès, c'est du faux. C'est du faux et de l'usage du faux. Eh bien, en voulant vous imiter, Stéphane et Inès, en voulant vous imiter, en fait, ce couple va finir par tomber, par se casser les dents. Pourquoi? Parce que leur inspiration est basée sur du mensonge. Leur imitation est basée sur du mensonge. Ne falsifiez pas votre témoignage parce qu'en faisant cela, vous allez influencer négativement les autres. Le pire dans tout ça, c'est la double imitation du mensonge. En fait, vous avez un couple menteur qui est imité par un autre couple menteur. C'est ce que j'appelle la double imitation. C'est comme lorsque l'on va dans certains marchés, notamment en Afrique. On voit ça notamment en Afrique, où vous avez des imitations d'imitations de grandes marques. Vous avez par exemple une montre Hublot, c'est pas une montre Hublot. Vous avez une montre Hublot qui est imitée. La montre Hublot devient une montre Hulot. Et quelqu'un d'autre imite la montre Hulot et devient une montre Halo. Donc on est passé de Hublot à Hulot à Halo. Et on voit cela dans la vie aujourd'hui. On voit cela, ça devient courant aujourd'hui. Des menteurs qui sont imités par d'autres menteurs.
Vous avez certains couples qui ne ressemblent pas à grand-chose à cause de leur imitation du mensonge. Bref, limité par les menteurs. Et c'est pour cela que lorsque vous avez de l'admiration pour un couple, assurez-vous au minimum que ce n'est pas un tissu du mensonge que vous présente ce couple. Même si c'est un couple mentor, que ce couple mentor ne soit pas un couple menteur. C'est bien pour la rime. Donc, je veux à présent voir quelques comportements individuels. On va voir quelques comportements individuels dans les couples. Parlons d'abord, je veux parler essentiellement de l'apparence de l'amour et l'apparence de la soumission. L'amour et la soumission, c'est d'après moi le top 5 des questions ou des sujets les plus importants dans le couple. Et donc, je veux parler de l'apparence de l'amour et de l'apparence de la soumission. Parlons d'abord de l'apparence d'un époux, l'apparence de l'amour chez un époux pour son épouse. Voici un époux qui célèbre son épouse partout sur les réseaux sociaux, alors que hors caméra, il humilie sans cesse son épouse par des paroles dégradantes, par des paroles dures, par des insultes. On connaît cet homme qui prétend devant ses proches aimer sa femme plus que tout, mais le soir venu, le foyer qui devrait être un home sweet home devient une fight room parce qu'il bat sa femme tous les jours. Et pourtant, il prétend devant ses proches aimer sa femme. La Bible dit que tu ne peux pas battre celle que tu aimes. Ce n'est pas possible. Vous connaissez certainement cet homme qui ose dire devant la belle famille, « Oh, je suis prêt à tout pour votre fille, je suis prêt à tout pour m'adulciner. » Pourtant, cet homme est pingre. Il ne lui donne rien, il ne lui offre rien. La seule fois ou les rares fois où il lui donne quelque chose de sa poche pour son confort, c'est malheureusement pour lui dire « Ma femme, prends cet argent et va t'acheter un fond de teint parce qu'il faut que tu caches les bleus qui sont sur ton visage. Demain, on va à l'église. » Les bleus que lui-même, il a causés sur madame à cause des coups sans cesse qu'il lui porte. C'est un époux apparemment doux, attentionné, mais là encore, ce sont les apparences. En réalité, il n'en est rien. Et c'est ça la triste réalité. Vous voyez des époux qui ont l'air attentionnés, mais en réalité, non. En réalité, c'est pas cela. De l'autre côté, pour ce qui est de l'apparence de la soumission, il y a ces épouses. Vous regardez ces femmes mariées, vous vous dites non, c'est magnifique. Voici cette épouse qui officiellement personnifie la soumission à un époux. Si vous prenez l'encyclopédie du mariage et que vous allez dans le tome soumission à un époux, vous allez voir sa photo. Je suis sérieux. Parce que quand vous l'observez, elle a l'air soumise. Voici une épouse qui incarne à elle toute seule la soumission devant ses amis, devant ses sœurs, devant ses proches, etc., etc. Mais en réalité, à la maison, cette femme qui est soumise à l'extérieur est une véritable Amazone. Les enfants et l'époux la craignent de l'offusquer parce qu'elle agit comme une Amazone. À la maison, cette femme qui est dite soumise, en réalité, c'est une Amazone. C'est elle qui porte le short, c'est elle qui porte le caleçon, la culotte, c'est elle qui porte le STRING. En fait, elle porte tout ce qui symbolise l'autorité et le pouvoir, tout ce qui symbolise le leadership à la maison, c'est elle. Et son mari, quant à lui, il est inscrit au CMABS. Tu connais le CMABS? Le CMABS, c'est le collectif des maris abattus, battus et soumis. C'est là qu'est inscrit son mari. Et ils ont une réunion tous les lundis soirs sur Zoom. Voici le type de femme que l'on rencontre. Soumise sur les réseaux sociaux, mais dans la réalité, c'est une Amazone. Maman, je veux te tutoyer. Ta soumission apparente te donne certainement des j'aime, des likes sur les réseaux sociaux. Mais cela fait du tort à ton couple. Cela te fait du tort à toi-même. En fait, vous pouvez créer une page Facebook au titre évocateur « Je suis radicalement soumise à mon époux ». Oui, vous pouvez créer ce type de page. Mais si ce n'est qu'une apparence, alors vous êtes la plus malheureuse des femmes radicalement soumises à leur mari. Si vous n'êtes pas soumis, si vous n'aimez pas encore votre femme comme il le faut, n'affichez pas cela, soyez humble et travaillez.
je vous préconise de vous abstenir des apparences trompeuses et d'être vrai. Soyez vrai. Si vous n'êtes pas encore une femme soumise, travaillez. Si vous n'êtes pas encore un époux attentionné, travaillez. Soyez humble et le Saint-Esprit va vous aider à devenir très rapidement cette épouse soumise et cet époux aimant. Je vais parler des apparences devant son conjoint. Là, au sein même d'un couple ou d'un foyer, il y a parfois des apparences qui sont dues cette fois-ci à de l'insécurité émotionnelle de l'un des conjoints face à l'autre conjoint. Monsieur, par exemple, va donner à madame l'image d'un homme fort, d'un homme courageux, d'un homme rassurant, alors qu'en réalité, cet homme est lâche, alors qu'en réalité, c'est une poule mouillée, alors qu'en réalité, c'est une femmelette, et c'est même un larbin devant ses amis. Madame, de son côté, va donner à son homme l'image d'une femme qui aime la présence de la belle famille. Oh, j'aime ma belle maman. Oh, j'aime ma belle sœur. Oh, j'aime mon beau-frère. Mais en réalité, elle n'aime pas voir sa belle famille. Pour X ou Y raison, peut-être qu'elle se sent épiée, jugée, moquée. Peut-être. Peut-être parce qu'elle a le MC, le mauvais cœur. Mais elle ne dit rien à son homme pour ne pas le froisser. Donc, parfois dans le couple, les conjoints ont une fausse apparence devant l'autre conjoint pour ne pas le froisser, pour ne pas la froisser. Soyez vrai avec votre époux, soyez vrai avec votre épouse et votre conjoint vous aidera à confronter vos faiblesses. Vous ne pouvez pas conquérir ce que vous refusez de confronter. Vous devez le confronter avec l'aide de votre conjoint. Dernière chose sur les apparences, ne vous déguisez pas en parent modèle. Ne vous déguisez pas en parent modèle alors que vos enfants sont maltraités. En un mot ou en deux mots, maltraités. Maltraités par vos soins, notamment l'aîné. Vous allez voir dans plusieurs familles l'aîné être maltraité. L'aîné de la famille devient le souffre-douleur de la famille. Comme c'est l'aîné, alors il reçoit tous les mauvais traitements de la maison. C'est une erreur majeure de traiter l'aîné ainsi. Parce que Dieu a prévu une bénédiction spéciale pour l'aîné. Mais vous faites de l'aîné de la famille le souffre-douleur. Je dis, ne vous déguisez pas en parents hors normes, alors que vos enfants sont de véritables gouvernements à l'école et à l'église. Ne jouez pas les meilleurs parents du monde, alors que vos enfants sont les plus impolis au moment des repas de famille avec les cousins et les cousines. Vos enfants sont les plus turbulents à l'église, les plus cancres à l'école, les plus infréquentables du quartier. Chers parents, ne vous déguisez pas en parents modèles alors que ce n'est pas le cas. Soyez là aussi humbles. Il vaut mieux être humble, honnête, ou simplement ne pas montrer cette fausse apparence de parents modèles parce que vous montrez aussi une fausse apparence de vos enfants. Là aussi, je dis, soyez humbles, soyez vrais et changez-vous et changez la situation qui vous intimide et vous pousse à mentir sur vos apparences. Après avoir dit toutes ces choses, on va préciser quand même deux ou trois choses sur les bonnes apparences. Oui, c'est que, en fait, avec tout ce qu'on a dit, ce qu'on peut préciser en plus, c'est que on peut aimer les bonnes choses sans être superficiel. On peut être un couple sophistiqué sans pour autant être léger. On peut également servir le Seigneur dans l'excellence et dans le raffinement sans être charnel. Et voilà, donc les apparences sont trompeuses. Les apparences peuvent cacher de belles choses comme elles peuvent cacher de très bonnes choses. Donc ne jugeons pas selon l'apparence. Ouais. Pour conclure, je veux aussi dire ne vous inventez pas une vie, mais créez la vie que vous voulez. Créez la vie que vous voulez. Ne vous inventez pas non plus une prospérité que vous n'avez pas. Il faut créer. En fait, le problème, en fait, n'est pas
en tant que tel l'apparence, mais en fait, ce que vous montrez, il faut qu'il soit tout simplement, ce que vous montrez doit être vrai. Si ce que vous montrez est faux, donc vous êtes dans le faux. Donc travaillez à ce que ce que vous souhaitez devenir ou ce que vous souhaitez être ou avoir, et ben que vous l'ayez ou que vous le soyez. Amen. Donc on va prier. On va prier pour sceller ces choses. Pour sceller ces choses. Je crois que ces choses sont importantes. Je crois que vous avez été édifiés et partagé ces choses. Mais nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te bénissons pour les choses qui ont été dites. Merci véritablement. Tu n'es pas un Dieu de fausse apparence. Et donc nous voulons être des couples. Seigneur, au Dieu des couples de bonne et de vraie apparence. Et Seigneur, ce que tu nous transmets, ce que nous avons vu ou expérimenté, Père éternel, mon Dieu, bénis ceux qui nous ont écoutés. Bénis chaque personne, bénis les célibataires et bénis les foyers. Yes. Donne la prospérité à chacune des personnes qui la recherchent. Donne les moyens, Seigneur, à chaque personne qui est dans le besoin de quelque chose. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. C'était la apparence et préjugés. Donc, c'était un plaisir d'avoir partagé ces choses avec vous. Nous croyons que ces choses vont vous aider. Ne négligez pas ces choses, que vous soyez célibataire, fiancé ou marié. Soyez vrai, soyez vous-même. Vous allez mieux dormir. Vous allez mieux dormir, ne vous comparez à personne. Le seul modèle, la seule comparaison, c'est avec le modèle que Dieu vous a présenté et que vous devez poursuivre. Donc, poursuivez votre rêve, poursuivez vos rêves, mais soyez vous-même. Voilà pour ce soir. Voilà, bah, c'était Mister Anna Blepo. C'était Mrs. Anna Blepo. Voilà, ne faites pas la guerre. Ouais, ne faites pas la guerre, mais faites l'amour. Faites l'amour, voilà, faites l'amour. Partagez à quelqu'un. Et voilà, c'était un plaisir. On revient bientôt, très bientôt. Très très bientôt même. Donc, shalom à tous, shalom à Combat, Malekoy. J'ai pas mal rigolé de vos commentaires. Ouais, exact, le mal de ce siècle. Vraiment, c'est le mal de ce siècle. L'apparence de la piété. Non, mais content de ces moments. À très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci. Salut. Oh, je vois ma tata. Salut. Salut Julie. Salut Emer. Ah. À bientôt. Salut Corinne. À bientôt. Salut Emer. C'est temps. Ouais. Dommage à qui. Bisous. Portez-vous bien. Porte-toi bien, Priscilla. Bisous. Merci d'avoir été là. J'ai lu tes commentaires aussi. À bientôt. À bientôt. Soyez bénis. Shalom. Bye bye. Shalom.